Voyons maintenant comment exprimer une requête qui donne les noms, prénoms et date de naissance de chaque auteur sous la forme nom de point le nom, prénom de point le prénom et né-le et puis la date de naissance. Alors ici c'est un exercice un peu comme un exercice précédent qui va nous faire utiliser des fonctions de chaîne de caractères qui vont s'effectuer sur les chaînes de caractères. Donc regardons un petit peu, prenons la page des fonctions sur les chaînes de caractères, voilà. Alors comment on va faire? Déjà il faut qu'on aille dans la table auteur, puisque ce sont les noms des auteurs et leur date de naissance qu'on veut présenter. Puis il faut qu'on regarde si on n'a pas un attribut nom et un attribut prénom. Donc la table des auteurs, c'est la table auteur. On va regarder les colonnes. Donc on a name, et puis date of birth, etc. Bon. Du coup, on s'aperçoit qu'on n'a qu'une seule colonne avec le nom. Ce qui veut dire qu'en fait, dans cet attribut name, on a à la fois le nom et le prénom. Alors, pour être un petit peu plus clair, on va afficher la table. On voit qu'effectivement, dans name, on a le prénom, un espace, suivi du nom. Du coup, comme précédemment, on va chercher à extraire à la fois le nom d'un côté et le prénom de l'autre, de ce même attribut name. Et puis pour ce faire, comme dans l'exercice d'avant, eh bien, on va supposer que chaque valeur dans la case, chaque case name contient d'abord le prénom suivi d'un espace suivi du nom de famille. Donc il va falloir localiser l'espace, et en localisant l'espace, on va pouvoir extraire la chaîne de tous les caractères avant l'espace et la chaîne de tous les caractères après l'espace. Alors, voyons comment on va faire ça. Donc, on peut faire d'abord un select name from author. Ça, c'est juste pour afficher la colonne auteur. La colonne name, pardon, dans la table auteur. Ensuite, on pourrait par exemple essayer de localiser pour chacun des noms la position du caractère espace qui sépare le prénom en premier et le nom de famille en deuxième. Donc pour ce faire, je vous rappelle, on a la fonction locate qui est ici rappelée. Alors on peut peut-être le mettre en un petit peu plus grand. Locate, alors on a deux fonctions locate. Une fonction qui nous renvoie par exemple ici, si on cherche la chaîne STE dans la chaîne Jane Austen, eh bien on aura le numéro du premier caractère, sachant qu'on commence avec 1 pour le premier caractère. Donc par exemple ici, STE, S c'est le 8e caractère, parce qu'on a 1, 2, 3, 4 pour Jane, ensuite 1 pour l'espace, donc 5, 6, 7 et 8. Et si on renvoie 0, c'est que la chaîne n'existe pas, comme dans l'exemple avec Toto. Ici, il n'y a pas la chaîne Toto dans la chaîne Jane Austen. Eh bien, voilà, essayons de réutiliser cette fonction-là. Donc, on a locate, on cherche le texte, on donne le texte que l'on recherche, et puis après, là où on le recherche. Donc, on cherche la position du caractère espace, on peut le mettre entre guillemets, et on cherche tout ça dans l'attribut name de auteur. Donc après, pour chaque ligne, on devrait avoir une valeur, un numéro, qui sera le numéro du caractère espace dans le nom de l'auteur. Exécutons cette requête. Voilà. Donc on a bien, pour chaque ligne, un numéro. Donc on sait récupérer le numéro. Maintenant, ce que l'on veut, c'est extraire une sous-chaîne entre un numéro et un autre numéro pour pouvoir extraire, par exemple, le prénom. Alors si on veut extraire le prénom, on va avoir besoin de la fonction substring qui donc extrait une sous-chaîne. Regardons l'exemple pour que ce soit très vite concret. Donc on veut extraire de la chaîne Jane Austen à partir de début et pour 4 caractères. Alors on peut mettre from et for, on peut mettre aussi des virgules à la place de from et for. Donc là, on pourrait aussi l'écrire, substring Jane Austen, from 1, for 4. Ce qui veut dire qu'on extrait tous les 4 caractères à partir du caractère numéro 1 dans la chaîne Jane Austen. Donc nous, c'est pas une chaîne précise, c'est toutes les chaînes d'un attribut.
Donc on va vouloir faire un substring de quoi? De name, à partir de toutes les valeurs une par une qui sont dans l'attribut name, à partir du premier caractère, et jusqu'à quel caractère? Eh bien jusqu'au caractère qui précède le caractère espace. C'est-à-dire que si, comme on l'a fait précédemment, on est capable de récupérer le numéro du caractère espace, il suffit d'enlever 1 pour avoir le dernier caractère, la position du dernier caractère avant le caractère espace. Et donc le nombre de caractères que l'on souhaite extraire du name. Donc essayons cela. Alors voilà, là on voit bien qu'on a réussi à extraire tous les prénoms. Du coup, on peut mettre un alias prénom de l'auteur et on réexécute la requête. Et voilà, c'est quand même plus intuitif, plus convivial d'avoir cet alias. Alors, très bien, on est capable d'extraire le prénom. Regardons si on est capable d'extraire le nom aussi, le nom de famille, dans une autre requête. Donc il va falloir pour l'autre requête extraire toujours à partir de name, mais cette fois-ci on ne commencera pas au caractère numéro 1, mais au suivant du caractère espace. Donc c'est pour ça que là on va mettre l'expression qui nous donne le numéro du caractère espace dans le name plus 1 pour passer au suivant. Et du coup là il va falloir aller jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc pour aller jusqu'à la fin de la chaîne de caractères, enfin il va falloir compter combien il y a de caractères en fait entre le caractère qui suit l'espace et le dernier caractère. Pour faire ça, il suffit d'enlever au nombre total de caractères la position du caractère espace. Donc recherchons la fonction qui nous donne le nombre total de caractères. Alors peut-être dans les transparents précédents, voilà, la fonction charlength a priori va nous donner le nombre total de caractères. Donc charlength de quoi? Eh bien de name ici. Donc si on passe à la ligne pour éclaircir un peu les choses, il va falloir récupérer la taille totale de la chaîne, lui enlever la localisation du caractère espace, et ça va nous donner le nombre de caractères qui restent après l'espace jusqu'à la fin de la chaîne. Si par exemple l'espace est à la position 10, et que globalement la chaîne de caractères est de taille 15, si on fait 15 moins 10, ça fait 5 caractères. C'est bien les 5 caractères qui restent après le caractère numéro 10, espace. Voilà, donc ça c'est le nombre de caractères qui restent. Essayons de ce type-là. Du coup, là on va changer, on va pas mettre prénom de l'auteur, mais on va mettre nom de famille de l'auteur. On teste cette requête-là. Alors là, on a une petite erreur, semble-t-il. On va regarder ce qu'il se passe. Alors, vous avez une erreur. Donc, alors on a peut-être oublié une parenthèse. Ah non, c'est juste que j'ai mis une parenthèse de trop, puisque en fait la parenthèse est ici. On va la remettre. Voilà. Et on réessaye notre requête courante. Voilà. Cette fois-ci, on a bien nom de famille de l'auteur et on a bien tous les noms de famille. Donc on a deux expressions qui sont respectivement celle-ci qui nous donne le prénom de chaque auteur et celle-ci qui nous donne le nom de famille de chaque auteur. Nous, ce qu'on veut, si on revient à notre requête, c'est donner une seule et même chaîne de caractères pour chaque auteur avec le nom, le prénom et la date de naissance. Mais entre le prénom et le nom, ou entre le nom et le prénom, on a du texte fixe qui est ici nom de point, prénom de point, et puis né-le pour introduire la date de naissance. Donc, tout ça, on va le mettre dans le select. Donc, ça va nous faire un gros select. Alors, select. Et on voudrait concaténer tout ça, on voudrait accoler tout ça pour faire une seule chaîne de caractères. Donc, comme je viens de le dire, en fait, on va utiliser la fonction de concaténation. Concaténer deux chaînes de caractères, c'est n'en faire qu'une seule à partir de 2. On a donc la fonction concat, qui par exemple
si on lui donne la chaîne Jane suivie de la chaîne Austen, va renvoyer Jane Austen tout attaché. D'accord, il n'y a pas de raison qu'il y ait de blanc, puisque d'espace entre Jane et Austen, dans le résultat, parce qu'il n'y avait pas d'espace dans les deux chaînes qu'on lui a données. Donc, on va utiliser cette fonction concat. L'avantage de la fonction concat sous MySQL, c'est qu'on peut lui donner autant de chaînes de caractères que l'on souhaite. Donc, on va l'utiliser une seule fois. On va donc avoir un grand concat ici. Et puis, quelque part, on va fermer la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Alors, en premier, on va mettre la chaîne de caractères. Là, on peut mettre des guillemets ou des simples ou des apostrophes. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher exactement? On va afficher nom de point, prénom de point. Sans, avec une virgule entre les deux. Donc, on commence par écrire nom de point. On laisse un espace pour pas que la valeur soit attachée à nom de point. Après, on va mettre donc le nom de famille. Donc, le nom de famille, on a dit, il est donné par cette expression complète. Donc, on peut peut-être passer à la ligne. Voilà, et là, on va tout mettre sur la même ligne. Ensuite, on remet une virgule. On doit mettre après... Alors, là, on met une petite virgule qui doit s'afficher dans le texte. La virgule qui était ici, la virgule que je viens d'effacer, là, que je sélectionne ici, c'est la virgule qui sépare les arguments de la fonction concat. C'est pas quelque chose qui doit s'afficher. Donc, comme nous, on doit afficher une fonction, une virgule, celle qui est ici, il faut bien qu'on remette cette virgule dans notre code. Ensuite, prénom, deux points, on laisse un espace, on ferme la chaîne. Une virgule pour séparer un argument de la fonction concat. Cette fois-ci, on va mettre le prénom, donc on va le chercher dans la requête, dans la première requête qui nous donne donc, les prénoms. Et pareil, on va ajouter, alors, il y a donc une virgule né-le, donc virgule né-le, on laisse un espace, on ferme la chaîne, on met la virgule pour séparer du dernier argument de la fonction concat, et là on va mettre la date de naissance. Or la date de naissance elle est donnée directement dans date of birth, donc on n'a pas d'expression compliquée, on met juste le nom de l'attribut. Voilà, donc là c'est le select, c'est notre select, il est compliqué mais c'est pas grave. On pourrait donc là on a, puisqu'on a utilisé la fonction concat, on a une seule chaîne, donc on va avoir une seule colonne. Ce qui veut dire que, bon, on va voir comment ça s'affiche tout à l'heure. Donc il faut quand même lui préciser de quelle table on parle. On parle de la table auteur. Et a priori, c'est bon. Donc exécutons cette requête-là. Alors voilà, notre requête s'exécute correctement. On a bien le nom suivi du nom de famille, le prénom suivi du prénom, né-le et la date de naissance. On voit bien qu'on a réussi à casser en deux, enfin à extraire du champ name à la fois le prénom et le nom. Bon, le dernier détail qui reste, c'est que dans select, ici, on a une expression compliquée qu'on n'a pas envie d'afficher, donc on va mettre un petit alias après notre expression compliquée, donc on va mettre information sur les auteurs. On réexécute la requête, et voilà, on a un titre de colonne qui est beaucoup plus sympathique.